Dans cette vidéo, on va entamer la correction de la session de rattrapage juillet 2019. Donc on a un point matériel défini par ρ égale a exponentielle θ. Donc ρ est égal à a exponentielle θ. Avec a est égal à une constante et θ est égal à oméga t et oméga est égal à une constante. C'est bon. Supposons que le mouvement commence à t égale 0 à partir du point M0. Donc ici on a le point M0 sur l'axe OX, comme vous voyez, soit S égale M0M. Donc M0M c'est un fragment de parcours, c'est-à-dire le mobile il se déplace à t égale 0, il était au point M0 et il se déplace vers le point M. Donc c'est sous forme d'un arc. Donc exprimer le vecteur position OM. Donc toujours on sait que OM, première question, exprimer le vecteur position OM dans la base cartésienne et dans la base polaire. Donc, premièrement, expression du vecteur position OM. Donc petit 1 dans la base cartésienne, base cartésienne. Qu'est-ce que veut dire la base cartésienne? C'est x, y, z, c'est-à-dire i, j, k. Mais puisque ici on est dans le plan x, y, donc on va travailler seulement avec x et y, parce que z égale 0. Donc c'est les coordonnées polaires, ici on est dans les coordonnées polaires, c'est un cas particulier des coordonnées cylindriques. Donc OM, en coordonnées cartésiennes, c'est x, y dans la base i, j. On peut l'écrire xi plus yj, tout simplement. Si on veut un peu détailler, on sait que ici on a x, ici y, et ici on a x, et ici on a ρ. Ici on a θ. Donc y, c'est qui est le côté opposé, et x. Donc x à quoi est égal? On a cos θ à quoi est égal? Cos θ est égal à x sur ρ. Et sinus θ est égal à y sur ρ. Donc x est égal à ρ cos θ et y est égal à ρ sinus θ. On peut l'écrire comme ça. Donc OM est égal à ρ cos θ i plus ρ sinus θ j. Donc puisqu'ils vous disent dans la base cartésienne, on se contente seulement de x et y. Donc OM égale xi plus yj. On peut l'écrire comme ça. ρ cos θ, ρ sinus θ dans la base ij. Il peut vous dire par exemple de trouver OM dans la base cartésienne en fonction de ρ et de θ. Dans ce cas, vous écrivez la deuxième expression. C'est bon? Donc, petit 2, ils vous disent dans la base polaire, u ρ, u θ. Donc, OM à quoi est égal? On sait que OM est égal à ρ, u ρ. Toujours dans la base coordonnée polaire, OM est égal à ρ, u ρ. On peut l'écrire comme ça. OM est égal ρ 0 UR dans la base UR Uθ. Qui donne ρ u ρ plus 0 Uθ. C'est bon? Grand 2, calculer le vecteur VM en fonction de ρ et θ. Donc, calculer Vm en fonction, donc deuxièmement, V de M en fonction de ρ
et de θ. C'est bon? V de M en fonction de ρ et de θ. Dans la base polaire et dans la base c'est réfréné. Donc petit 1 dans la base polaire. Donc dans la base polaire, on peut écrire que Vm. On peut commencer de la base cartésienne et se transformer dans la base polaire. Je vais faire les deux cas. Les deux méthodes. Première méthode. On peut écrire comme ça. Dans la base polaire, V de M est égal à x point i plus y point j. C'est bon? Parce que V de M, c'est Vx qui est égal à x point et Vy qui est égal à y point. Dans la base i, j. Et on sait que Vx, plutôt x, est égal à ρ cos θ et y est égal à ρ sinus θ. Donc la première méthode, je ne pense pas que votre prof utilise cette méthode, mais seulement pour que vous sachiez toutes les méthodes. C'est bon? Il faut se contenter seulement de la méthode directe. Ça, c'est la méthode indirecte. Et ça, c'est la méthode. Et la deuxième méthode qu'on va entamer après cette méthode, c'est la méthode directe. Donc ça, c'est une méthode indirecte. Méthode indirecte. C'est bon? Donc x point, cela implique que x point, à quoi est égal? Est égal à ρ point cos θ moins ρ θ point sinus θ. Parce que cos θ, la dérivée de cos θ, c'est on la dérive par rapport au temps. Lorsqu'on dérive par rapport au temps, par exemple, si on dérive cos de x par rapport à x, d de cos de x sur d de x, c'est moins sinus x. Mais ici, on a d de cos de f de x sur d de x. d de cos de f de x sur d de x, c'est f' de x fois moins cosinus de f de x. C'est bon? Donc, il faut dériver la fonction qui est à l'intérieur du cosinus. Et y point est égal à ρ point sinus θ plus ρ θ point cos θ. C'est bon? Donc la vitesse du point M est égale ρ point cos θ moins ρ θ point sinus θ. Ici ρ point sinus θ plus ρ θ point cosinus θ. Donc je répète une deuxième fois que cette méthode c'est seulement pour avoir une idée. S'ils vous disent par exemple de trouver à partir de, de l'expression du vecteur position exprimé, par exemple ils vous disent en se basant sur l'expression de la position du point M en coordonnées cartésiennes. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette méthode. Mais il vaut mieux utiliser la deuxième méthode, c'est bon? Donc seulement pour avoir une idée. Donc V de M, ρ à quoi est égal? Ρ est égal à A. Ρ est égal à A, je suppose A exponentielle θ, c'est bon, c'est ça? A exponentielle θ. Donc ρ est égal à A exponentielle θ, c'est bon? Cela implique que ρ point est égal à d sur dt de A exponentielle θ, qui est égal à d sur dt de A exponentielle oméga t. Donc est égal, A c'est une constante, donc ρ point est égal à A, on va la faire sortir. Donc d sur dt de exponentielle oméga t, c'est, on va dériver oméga t par rapport à dt, ça va donner oméga fois exponentielle oméga t, parce que d de oméga t sur dt, c'est oméga, qui est égal à d de θ sur dt, qui est égal à θ point, parce que θ point est égal à oméga, c'est bon? Donc ρ point est égal à A oméga exponentielle oméga t. Et θ point égale oméga, donc la vitesse de M
est égal à rho point. On a dit que rho point c'est A oméga exponentielle oméga t fois cos θ fois cos oméga t, parce que θ c'est oméga t, moins rho oméga, parce que θ point c'est oméga, sinus oméga t. Et en bas, on a A oméga exponentielle oméga t, sinus oméga t, moins ou bien plus rho oméga cosinus oméga t. C'est bon? Et rho à quoi est égal? Plutôt A exponentielle oméga t à quoi est égal? A exponentielle oméga t c'est rho, parce que rho est égal à A exponentielle θ est égal à A exponentielle oméga t. Donc on peut la faire donc ici on a A exponentielle oméga t, c'est rho. Donc c'est rho oméga cos oméga t moins rho oméga sinus oméga t. Et ici on a rho oméga sinus oméga t plus rho oméga cosinus oméga t. Dans la base I et J. Donc V de M est égal rho oméga facteur de cos oméga t moins sinus oméga t, ici sinus oméga t plus cosinus oméga t, c'est bon? Donc V de M, donc c'est un peu long, c'est pour cela que je vous ai dit de ne pas je ne préfère pas utiliser cette méthode parce qu'elle est un peu lente. Donc rho oméga, ici dans la base I, J, c'est bon? Et la rho oméga cos oméga t I moins sinus oméga t I plus sinus oméga t J plus cosinus oméga t J, qui est égal à V de M est égal à rho oméga facteur de cos oméga t, cos oméga t c'est cos θ I plus sinus θ J moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc ça c'est I rho et ça c'est I θ. Donc V de M est égal à rho oméga fois I rho plus U θ. Donc deuxième méthode. Donc si la vidéo va être interrompue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mémoire, et je vais continuer la deuxième partie dans une autre vidéo. Donc s'il y a interruption, c'est-à-dire que la mémoire est pleine. Donc deuxième méthode, V de M, c'est D sur dt de rho U rho, qui est égal à rho point U rho plus rho d de U rho sur dt. Méthode directe. C'est bon? Donc qui est égal à rho point, on a dit que rho point c'est A oméga exponentielle oméga t, c'est oméga fois rho. Parce que A exponentielle oméga t, c'est A exponentielle θ, c'est rho. Donc oméga rho, ça va donner oméga rho fois U rho
plus rho d de u rho sur dt, c'est θ point u θ. Parce que ici on a u rho, ici on a plutôt, ici on a u rho, ici on a u θ, ici on a l'angle θ. Donc d de u rho sur dt, c'est u θ. Donc il va tomber ici. C'est u θ, θ point. Donc qui est égal à la vitesse de m, qui est égal à rho oméga u rho plus rho oméga u θ, qui est égal v de m est égal à rho oméga u rho plus u θ. Donc c'est le même résultat. On a trouvé ici ce résultat dans la méthode indirecte. C'est bon? Donc je vais me contenter de la question, c'est la question 2. Donc je vais diffuser cette vidéo et après je vais continuer la deuxième partie. Qu'est-ce qu'ils disent? Calculer le vecteur donc dans la base u rho u θ. Et je vais ajouter le petit 2 de 2. La base c'est réfrénée et je vais m'arrêter. Donc dans la base c'est réfréné. Donc comme vous voyez, la vitesse, en le calculant directement à partir des coordonnées polaires, c'est-à-dire OM exprimé dans la base polaire, voilà, P de M, ça c'est OM, on la trouve, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de calculs. Mais dans en coordonnées cartésiennes, vous voyez ici, c'est plus volumineux, il y a beaucoup d'expressions, on risque de faire des erreurs. Donc il vaut mieux utiliser cette deuxième méthode. C'est bon? Donc petit 2, c'est réfréné. C'est réfréné. C'est réfréné. On a V de M. C'est le module de V fois taux. Donc le module de V, c'est V de M. C'est pas demandé, mais seulement pour avoir une idée. On peut écrire directement ça. Donc V de M est égal à V de M fois taux. On peut ajouter V de M là parce que il va demander dans la deuxième partie le module de V de M, mais seulement pour avoir une idée. Donc V de M, le module de V de M, c'est rho oméga fois racine de, voilà, V de M fois racine de 1 plus 1, qui est égal à rho oméga fois racine de 2, qui est égal à racine de 2 fois rho oméga. Ou bien on peut, si vous n'avez pas compris cette méthode, c'est égal à racine de rho oméga, parce que V de M est égal à rho oméga u rho plus rho oméga u θ. Donc vous pouvez écrire le module de V de M, c'est rho oméga au carré plus rho oméga au carré, qui est égal à rho oméga au carré, facteur de 1 plus 1, qui est égal à rho oméga, facteur de racine de 1 plus 1, qui est égal à rho oméga racine de 2. Donc c'est une façon de voir les choses. Donc je vais me contenter de cette étape. Je vais diffuser cette vidéo. Après, il reste la troisième question, quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'à la neuvième. Donc, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec ceux qui ont besoin. Donc, et bon courage pour le rattrapage.